La classe inversée. Définissons la classe inversée en commençant par ce qu'elle n'est pas. La classe inversée n'est pas la solution miracle, la norme en matière d'apprentissage. Elle n'est pas non plus la seule et unique démarche pédagogique exclusive de toute autre forme d'enseignement. Il n'existe pas une seule forme de classe inversée, il existe autant de classes inversées que de profs qui enseignent en classe inversée. Elle n'est pas un synonyme de vidéo en ligne ou un remplacement de l'enseignant par des vidéos. Ce n'est pas non plus un cours en ligne ou à distance, ou des étudiants qui passent le temps de la classe devant un écran. Enfin, ce n'est pas une simple inversion de l'enseignement traditionnel, avec les leçons à la maison et les exercices en classe. Mais alors, qu'est-ce que la classe inversée ? Une démarche pédagogique innovante qui favorise la co-construction des apprentissages entre les pairs. Une démarche qui s'appuie sur l'acquisition individuelle des connaissances grâce aux nouvelles technologies. Une classe dans laquelle les élèves qui sont absents ne sont pas laissés en arrière. Un lieu où les étudiants peuvent recevoir un accompagnement personnalisé. C'est bien beau, mais concrètement, c'est quoi ? À la maison, les élèves prennent connaissance du contenu du cours via une vidéo, par exemple, de quelques minutes. Ils répondent à un questionnaire, souvent en ligne, pour vérifier la compréhension de ce qu'ils ont vu, mais aussi pour poser un diagnostic sur ce qu'ils ont besoin de revoir. De retour en classe, on commence par un temps de discussion sur la vidéo vue, puis les élèves sont mis en activités différenciées en fonction de leur réponse au questionnaire. Le travail peut être individuel, en groupe de 2 ou en groupe de 4. On conserve des temps de classe entière pour la mise en commun, pour la création de cartes mentales, pour la création de synthèses de groupe. Dans la forme la plus aboutie de la classe inversée, l'élève suit son propre apprentissage à son rythme, valide ses compétences au fur et à mesure et passe ses évaluations quand il est prêt. Mais d'où vient la classe inversée ? On peut remonter aux années 60 et faire le lien avec les travaux de pédagogie active de Piaget. On peut accorder l'émergence d'une réflexion sur la classe inversée à deux enseignants du Colorado, Aaron Sams et Jonathan Bergman, qui en 2017 se sont interrogés devant l'absentéisme accru de leurs élèves. Afin de ne pas pénaliser leurs apprentissages en raison de leurs absences, ces deux enseignants de physique expérimentent la mise à disposition de leurs cours sous la forme d'enregistrements. Le lancement de la Khan Academy et son formidable retentissement planétaire créent le buzz et rend possible un mouvement d'innovation pédagogique. Du côté francophone, c'est Marcel Lebrun, docteur en sciences, qui participe aujourd'hui à la diffusion et à la théorisation de la classe inversée, en mesurant notamment les effets des TIS sur l'apprentissage et la formation. Pourquoi adopter la pédagogie inversée ? En classe inversée, le professeur se déplace et s'attarde auprès des élèves qui éprouvent le plus de difficultés. Grâce aux vidéos, les élèves peuvent mettre leur enseignant en mode pause et le faire répéter autant de fois qu'ils le souhaitent. Les enseignants ont plus de possibilités d'échanger directement avec leurs élèves pendant le temps de classe, de manière individuelle. Grâce aux vidéos et aux questionnaires, les enseignants peuvent faire une évaluation diagnostique plus précise des besoins et des compétences des élèves. Les élèves sont souvent amenés à travailler par 2 ou par 4, ce qui favorise les relations entre les pairs. Les activités sont différenciées. L'élève choisit l'activité qui correspond à son niveau de compétence. Les élèves sont amenés à développer leur autonomie. Ils sont les maîtres de leur apprentissage. Pour les élèves plus lents, en difficulté ou ayant été absents, la classe inversée permet de suivre leur propre rythme. Grâce à la diversité des moyens utilisés, tous les élèves sont en mesure d'atteindre l'objectif d'apprentissage fixé par l'enseignant. La classe inversée n'est pas la solution miracle, il y a donc un mais. La première condition pour mettre en place une pédagogie inversée est de savoir repenser son rôle d'enseignant au sein de l'espace-temps scolaire. La pédagogie est certes centrée sur l'élève, mais tous les élèves ne sont pas prêts à être actifs et autonomes. Il faut apprendre aux élèves à devenir autonomes et il faut cerner quand le dispositif de classe inversée fait sens et est nécessaire. Il faut accepter également de nouvelles conditions d'enseignement et d'apprentissage. Le temps de préparation est plus long pour l'enseignant. Il faut créer les capsules, créer des pistes différenciées, analyser les résultats des élèves. Il faut avoir également une assez bonne maîtrise des outils numériques. Et il faut enfin accepter que la classe soit plus active, voire mouvementée.
Enfin, la troisième condition est l'accès aux nouvelles technologies. Tous les élèves doivent pouvoir avoir accès à un réseau internet ou un ordinateur. Les ressources mises en ligne doivent être de bonne qualité et pertinentes. Quelques outils pour mettre en œuvre la classe inversée. Il existe de nombreux logiciels ou applications pour réaliser vos capsules, comme Spark Video, Explain Everything, Visly ou iMovie. Vous aurez aussi besoin de générateurs de quiz ou de questionnaires comme Google Forms ou Kahoot. Et enfin, il vous faudra des plateformes de stockage comme une chaîne YouTube, une Google Classroom, un blog ou des Padlet. La classe inversée ou la pédagogie inversée présente de nombreux avantages. La différenciation, la personnalisation des parcours, une vraie interaction, intégration de tous les élèves, une collaboration entre les élèves et les professeurs. Mais elle a également des inconvénients, elle est très chronophage pour l'enseignant, elle suppose une bonne maîtrise des nouveaux outils numériques et tous les élèves ne sont pas prêts à être acteurs de leurs apprentissages. Si vous êtes intéressé par la classe inversée, il faut sans doute commencer petit sur une séquence ou un chapitre avant d'inverser, si vous le souhaitez, votre classe sur une année. FunMOOC propose une formation en ligne sur la classe inversée à partir du 19 octobre 2016. On se retrouve très bientôt en live pour partager vos réactions et vos questions. Merci.